Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Extreme Wars 2021. Alors, j'en ai des trucs à dire, et surtout concernant la fin, je n'ai pas compris du tout comment ça peut arriver. Donc, est-ce qu'il y a une petite intervention, mais je reviendrai là-dessus. Donc, on va parler du pré-show. Donc, c'est bien ce que je pensais. Le pré-show, le match pré-show, c'était Liv Morgan contre Carmella. Match principal, ça a été dégagé dans le match du pré-show. Donc, je l'ai vu le pré-show finalement, du coup. Je disais qu'il m'intéressait pas, mais j'ai quand même regardé parce que j'avais un petit peu de temps ce matin à ma pause au boulot. Donc voilà, j'ai regardé ça à ma pause au boulot. Donc, Morgan qui est acclamé par le public. Et durant le match, j'ai eu un chant Let's go Morgan, Let's go Morgan. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Liv Morgan, hein. Carmella jouait la heal pendant tout le match, bah, comme d'habitude. Elle a essayé de tricher, elle s'en est pris avec les cordes, tout ça, tout ça. Et rien d'autre à dire sur ce match, j'avais pas grand-chose. Le match a duré 7 minutes 50, donc match classique. Bon kick-off, j'ai mis 5 sur 10, j'ai mis la moyenne, 5 sur 10. Alors là, on va parler du show principal. Et ils ont rajouté un match. Donc ils ont foutu le New Day. Donc Biggie, vu qu'il est champion WWE et qu'il est à Raw, juste avant la draft en plus. Le New Day contre Bobby Lashley. Donc ça c'est normal. Et J Styles et Omos. Alors, que viennent foutre AJ Styles et Omos, sachant que le New Day n'est pas champion par équipe, et normalement, il devrait s'en prendre à RK Bro. Donc pourquoi on n'a pas eu la team champion contre la team challenger? Ne me demandez pas pourquoi, bah, en même temps c'est le New Day, donc ouais. Mais ils auraient dû foutre quelqu'un d'autre que Styles et Omos. Bah, Morrison et Miz, ça serait plus cohérent quand même. Ils auraient dû foutre John Morrison et The Miz, parce que oui, The Miz est actuellement en train de faire danser avec les stars, donc ouais. Mais ça aurait été beaucoup plus cohérent de faire Morrison et The Miz, sachant que Miz et Morrison se sont fait humilier par Xavier Woods et Kofi Kingston. Donc ça aurait été beaucoup plus cohérent de faire Morrison The Miz avec Bobby Lashley. Mais bon. Alors, New Day acclamé, donc Styles c'était un peu mitigé son accueil parce que un coup il a été acclamé, un coup il a été hué. Donc, on était à Columbus dans l'Ohio, donc ils aiment bien Styles apparemment ici. Alors, au public qui chante New Day Rocks, donc hué pour Lashley durant son entrée. Le match a duré 18 minutes 15, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Et du coup, calf crusher de Styles dès le début du match. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Kofi est rentré, mais pour 2 minutes. Après, du coup, c'est Biggie. Là, ça sera contre Lashley. Ensuite, il y a eu un changement, c'est Omos qui fait son entrée. Donc, je devrais dire Omas, pas Omos, Omas. Et Biggie rend grosse domination de Lashley. Et Xavier Woods s'en est très bien sorti contre Lashley parce que il a fait beaucoup de contre Xavier Woods contre Lashley. Biggie qui rentre, Styles qui arrive à enchaîner les prises, mais Kofi change avec Biggie. On a eu un tombé sur Styles, mais Lashley qui intervient. Lashley veut s'en prendre à Kofi, mais Kofi et Biggie font une sorte de combo où Biggie jette Kofi à travers un gant, mais Omas le contre directement. Et Lashley s'en prend à Biggie dans le ring. Et à la fin du match, du coup, ce qui s'est passé à la fin du match, donc c'était un total incompréhensible. Lashley veut finir le match. Styles y change. Il prépare son Phenomenal Forearm. Lashley qui refait le changement. Donc, saut de Styles. Lashley qui se prépare pour son spear. Sauf qu'il fait le spear sur Styles. Donc, et du coup, Biggie qui enchaîne avec son big ending. 1, 2, 3. Donc, Biggie il bat l'ancien champion Bobby Lashley. Et du coup, je vais vous dire ce qui s'est passé. On a eu, en confirmation, je cherchais mes mots, on a eu confirmation que Biggie va affronter Bobby Lashley à Raw bah, ce soir, cette nuit, quoi.
pour le titre WWE. Voilà, voilà. J'ai mis victoire du New Day, note du match 7 sur 10, parce que c'était quand même un bon opener. Je m'attendais pas à un aussi bon match. Le match était divertissant, le public était un peu présent, mais sans plus. Prochain match, c'était pour le tag team match pour les c'est le tag team match pour les SmackDown Tag Team Championship. De toute façon, il n'y a qu'un seul match tag. Bon, il y a eu deux matchs tag, mais un seul match tag pour les titres. Donc, Street Profit contre Uso. Alors, on a une petite ovation pour les challengers. Montez Ford a une hype de ouf avec le public, hein. Tout, tout le public chantait We want Montez, we want Montez. D'après ce que j'ai compris, hein, parce que je regardais en VO, malheureusement, j'ai pas pu regarder en VF. Et surtout, Montez Ford était blessé, mais il a fait un sacré match, hein, suite à ce qui s'est passé à SmackDown, justement. Et bah forcément, les Usos sont épris à la blessure de Montez Ford. Combo des challengers, mais insuffisant. Montes qui tente un splash, mais il rate. Montes tente un nouveau combo avec Angelo Dawkins, mais les Usos interviennent. Les Usos font leur combo, mais le public. Mais non, du coup, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est toujours pas la fin du match. Le public qui chante This is awesome. Ah oui, à un moment, Angelo Dawkins et les Usos, les Usos enchaînent les super kicks sur Angelo Dawkins à l'extérieur et Montez Ford, il est venu de nulle part, on l'a pas vu. Bon, en même temps, avec l'effet de la caméra, on le voyait pas. Et a presque gagné, mais intervention. En gros, il a réussi à faire son splash, il a fait le tomber, mais intervention d'un des Usos. Ensuite, combo final, double kick, double super kick, double splash et victoire des champions. J'ai un très bon match. J'ai mis 8 sur 10, mais je vais mettre 7,5 sur, 7,5 sur 10 parce que petite intervention à la fin. Mais franchement, le match était bon. Et le public était derrière Montesford. Franchement, il a une hype de ouf avec le public. Là, on va parler. Ouais, là, on va parler de quelque chose. Match simple pour le Raw Women's Championship. Le match a duré 11 minutes 25. Alexa Bliss contre Charlotte Flair, la championne. Donc Alexa a une petite ovation, mais c'est plus Lily qui a une ovation. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de Lily, parce que Lily est très importante dans le match. Donc Charlotte, huée totale, hein, ça m'étonne pas. Alexa est très forte, elle joue avec Charlotte au tout début. En gros, elle compte toutes ses prises et elle joue avec elle. Charlotte domine Bliss en soumission. Parce qu'elle a fait beaucoup de soumissions, Charlotte, en prenant Bliss, parce que maintenant, Bliss, c'est une crevette comparée à Charlotte. Elle a une tête de plus, Charlotte, donc double moonsault de Charlotte. On a une grosse remontée de Bliss à ce moment-là. Twist of Bliss esquivé, prise en 4 contrée, et on a eu une sorte de natural selection. Je crois que c'est un big boot même. Je crois que c'est un big boot. Bliss s'en sort avec le pied dans les cordes. Et à la fin du match du coup, Charlotte tient Lily dans la main, elle frappe Bliss avec, donc ce n'est pas une arme, Lily n'est pas une arme, elle a le droit de frapper Bliss avec. Et à la fin, après l'avoir frappé, elle l'envoie dans le poteau, elle fait son natural sélection et 1, 2, 3, victoire de Charlotte. Donc, qui sera sa prochaine challengeuse? Mais je sens que cette histoire n'est pas terminée parce qu'il y a l'après-match. J'ai mis 6 sur 10 sur le match, mais l'après-match, Charlotte a détruit Lily. Lily est morte. Et sachant que Lily était qu'une poupée. Dès que Bliss a vu ça, Bliss a été foudrage contre Charlotte, mais Charlotte, vu comment elle est toujours dominante, elle a réussi à résister et à détruire Bliss. Elle a repris l'avantage et elle s'en va. Et quand Alexa Bliss remonte sur le ring, elle voit Lily détruite.
et elle est en pleurs totale. Et le public chante Thank you Lily, thank you Lily. Comme si c'était un au revoir, quoi. Honnêtement, là, à tous les coups, pour moi, cette histoire n'est pas terminée. Vu que le prochain pay-per-view, on se dirige vers Crown Jewel, cette histoire n'est pas terminée. Je crois que juste après, je vais vous expliquer ce petit speech parce qu'il a été assez drôle. On entend Paul Heyman parler. Ouais, ouais, c'était ça. On entend Paul Heyman parler au téléphone. Il y a l'intervieweuse, je ne sais plus son nom malheureusement parce que je n'ai plus eu beaucoup le temps de regarder, qui est en train qui veut essayer d'interviewer Paul Heyman. Et du coup, elle demande, bah, c'était qui au téléphone? Et Paul Heyman, il a sorti une réplique qui m'a fait rigoler. Il a dit, bah pourquoi t'es jalouse? Cette réplique, t'es jalouse, elle était hilarante. Parce que depuis quelques mois, on sait toujours la même intervieweuse qui veut interviewer Paul Heyman par rapport au Uso, par rapport à Brock Lesnar. Est-ce qu'il est dans le coup? Est-ce qu'il savait que Brock Lesnar sera à SummerSlam, etc., etc. Et on a une petite histoire entre Paul Heyman et intervieweuse. Là, où est-ce que ça va mener? J'en sais rien, mais là, franchement, il y a quelque chose, hein. Ensuite, on va parler du match pour le titre des États-Unis, le Triple Threat match, donc qui a duré 13 minutes 25. Donc Sheamus, Jeff Hardy et le champion Damian Priest. Alors, première seconde du match, Sheamus, hop, coup de genou sur Jeff Hardy, il dégage. Jeff Hardy a dégagé. Ok. Jeff est dégagé, puis je fais des allers-retours pour s'en prendre à deux challengers. Là, je vous mets vraiment les moments marquants. Sheamus, il a dominé, il fait un taunt, il se fait huer. Priest fait les coups Priest fait les coups de Sheamus avec le public. Ah oui, voilà. En gros, Sheamus, d'habitude, avant, il avait une série de combos dans les cordes, donc du coup, c'est Priest qui l'a fait, mais Sheamus, il a contre au bout de 7 si je ne me trompe pas. Et du coup, c'était Jeff contre Sheamus maintenant, parce que Priest c'était à l'extérieur. Jeff qui domine jusqu'à un compte de Sheamus. Il a presque gagné. Le masque de Sheamus est tombé à ce moment-là. Et Texas Kovalev. Jeff va à la corde, mais pas de disqualification, forcément. Priest qui arrive à temps. Du coup, Sheamus est à l'extérieur. Là, c'est Priest veut faire sa prise de finition. Je ne sais plus le nom de cette prise, malheureusement. Ça a été contré au Twist of Fate de Sheamus, de Jeff Hardy, pardon. Sheamus pousse Jeff parce que Jeff s'apprêtait à faire son Swanton Bomb. Ah oui, Sheamus fait un petit peu quand il est sur les cordes, il fait un petit peu l'espèce de danse de Jeff Hardy. Franchement, ça c'est une grosse moquerie. Il fait un saut, il tente un tombé, mais c'est insuffisant. Il se prépare pour son boa kick, mais tombé de Priest après un envoi sur Sheamus. Et Jeff fait sa Swanton. Donc en gros, Sheamus fait son brogue kick, esquivé par Damian Priest, il fait une prise, je ne sais plus laquelle, il tente le tomber, Jeff il fait son swanton sur Priest qui était sur Sheamus. Le public qui chante Hardy, Hardy, enchaînement de prises à la fin, il y a eu beaucoup d'enchaînements, brogue kick de Sheamus sur Jeff Hardy, petit paquet de Priest sur Sheamus, victoire et conservation du titre. Note du match 6,5 sur 10. Et à la fin, l'après-match, poignée de main entre Jeff et Priest. Respect pour les deux. Franchement, j'ai apprécié ça. J'ai grave apprécié ça. Prochain match et avant-dernier match, c'était pour le titre de SmackDown, titre féminin de SmackDown. Le match a duré 16 minutes 30. C'est le troisième match le plus long de la soirée. Alors, grosse ovation pour Bianca Belair. Et pour Becky Lynch, c'est mitigé. Mais, pour moi, elle est winner en fait. Pour moi, elle est winner. Et là, durant tout le match, je ne sais pas si c'est un rajout de la WWE, mais pendant tout le match, on a eu EST pour Bianca Belair et Let's Go Becky pour Becky Lynch. Tout le match, il n'y a eu que ça.
Tout le match, il n'y a eu que ça. Je sais pas si c'est un petit rajout de la WWE, mais voilà. Ah oui, Becky qui a engueulé Michael Cole. Je sais pas pourquoi. Alors, guillotine inversée avec les cheveux de Bianca Belair. Becky qui balance I am the best, je suis la meilleure. Becky, elle était très nerveuse durant le match, elle frappait vite, 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 hein. Elle faisait des prises rapidement. Bianca qui arrive à contrer le crossface de Becky en souplesse, elle enchaîne les souplesses. Spinebuster de Bianca, Balama Slam tombé mais pied dans les cordes. Becky pour son disarmer, mais Becky est contrée. Ah oui, non, Becky pour son disarmer, mais ça n'a pas fonctionné. Becky qui compte et envoie Bianca dans l'escalier parce que les deux étaient à l'extérieur. Elle a fait une sorte de Unwakana. Elle enchaîne avec un leg drop, mais ça ne suffit pas. Les prises enchaînent, beaucoup de tombées à ce moment-là, mais personne ne gagne. On a un disarmer contré en KTO de Bianca, et là, musique. Sasha Banks vient, interrompt le combat et s'en prend à Bianca Belair principalement, et après à Becky Lynch. Pour moi, techniquement, c'est disqualification de Becky Lynch, donc victoire de Bianca Belair. Mais ça a été compté comme un autre contest. Mais pour moi, voilà, Bianca Belair bat Becky Lynch par disqualification. Sur Wikipédia, c'est bien précisé. La WWE a compté un no contest, non. Sasha Banks en est prêt à Bianca Belair, c'est une disqualification de Becky Lynch. Donc 8,5 sur 10, le match est vraiment apprécié, le public était vraiment investi dedans. Voilà, donc je pense que pour Crown Jewel, on se dirige vers un triple threat entre Sasha Banks, Bianca Belair et Becky Lynch. À moins qu'ils vont garder ça. C'est quoi techniquement le prochain pay-per-view? Attendez, je vais regarder. Extreme Rules, actuel non. Donc ça sera novembre. Bah, novembre, ça sera Survivor Series. Crown Jewel. Survivor Series. Ah bah non, bah du coup non. Après ça sera TLC. Après ça sera TLC. Ok. Excusez-moi, j'ai un petit peu toussé. Donc TLC. Ok. Donc soit sur maintenant sur la série, maintenant c'est rebond de SmackDown. Donc soit ça Crown Jewel, soit ça TLC où il y aura le Triple Threat. Tout dépend ce que va décider l'Arabie Saoudite. Et enfin le main event. Ovation pour le démon, bah, c'était le démon Finn Balor contre Roman Reigns dans un Extreme Rules match. Le match le plus long de la soirée, il a duré 19 minutes 45, donc presque 20 minutes. Et c'est là que j'ai pas compris du tout la fin. Je vais y revenir, mais là, franchement, cette fin-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une attaque de Paul Heyman? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Alors, on va en parler. Donc, Roman Reigns arrive, il fait, bah, c'est mitigé pour son entrée. Columbus, Ohio, ils aiment bien Roman Reigns apparemment. Je vais y revenir là aussi là-dessus. Donc, ovation pour le démon. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'appellent le démon et plus le Demon King. Je sais pas du tout pourquoi ils ont enlevé le mot King. Peut-être parce qu'on avait King Corbin et maintenant c'est King Nakamura. Peut-être. Alors, le démon frappe vite. Roman, lui, fait des gros dégâts parce qu'il fait des grands coups, bah, des coups lourds, quoi. Kendo stick en première arme. Niveau armes, on a eu beaucoup de trucs, hein. Kendo stick en première arme et Baylor, bah, le démon, il prend un kendo. En fait, il prend 4 kendo attachés avec une espèce de logo du démon. Donc, le démon a coincé Reigns sous la jupe du ring. Première table, il sort une table, sauf que Reigns, il range la table, il dit no tables, no it's the tables. Donc le coup de la table, hein, le coup de la chef de le chef de tribu, le chef de table, le bout de table quoi. Euh, le public chante Demon. Il y a une chaise, Roman a pris une chaise, il veut s'en servir, il s'en est servi. À la fin, il voulait s'en resservir, mais ça a été contré et se tombe sur la chaise sur Reigns.
Il y a eu les escaliers, bah, on voit sur l'escalier, on voit sur la barrière, et là c'est table. Oui, du coup, Baylor a sorti une table, il l'a mis sur le ring. On a après, du coup, bagarre dans le public, pardon. Putain, je parle un peu du nez, j'espère que j'ai pas chopé un rhume. Euh, Roman Reigns a mis son masque quand il était dans le public. Ok. Euh, on a eu un enchaînement. Bah, Baylor était sur une espèce de table en verre ou je sais pas quoi. Et Roman voulait faire son powerbomb, sauf qu'il a été contré. Euh, Baylor a enchaîné avec des coups de pied et après un splash sur une table. Le public qui chante Holy shit. On a une sorte de choc slam sur la table posée par le démon, donc posée par Baylor. Là, on a eu un VC is awesome. Alors ensuite, Roman fait un coup d'avant-bras, Baylor le contre avec un pelé kick et Roman enchaîne avec un Superman punch. Donc claque, pelé et Superman punch. Les trois à la suite, direct. Roman se prépare pour son spear et là, Roman fait son cri et tout le public fait le cri. Donc c'est pour ça que je disais que je revenais là-dessus. Est-ce que Columbus Ohio aime bien le nouveau personnage de Roman Reigns? Pourquoi pas? Alors, Spear de Haine, ça passe. Le tombé, un, 2 et dégagement en low blow. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est pas fait exprès? Je ne sais pas. Mais du coup, low blow de Baylor sur low blow du démon sur Reigns. Est-ce que c'était fait exprès? Je ne pense pas. Je crois que ça a été fait involontairement. Ah, dans le scénario, ça a été fait exprès, mais je pense que durant le dégagement, ça a été fait involontairement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, coup de grâce, les Usos qui interviennent forcément. Le démon se débarrasse des Usos, Spear à travers la barricade. Et là, on va en parler. Là, on va parler de quelque chose. C'est à partir de là que j'ai pas compris. Donc, le match n'est pas fini, hein. Uso sur le côté KO, Reigns à moitié KO, démon à moitié KO. On entend un cœur qui bat, les lumières rouges et la musique de Finn Balor se lance. Ok, la musique du démon se lance. Il entend sa musique, on entend le cœur battre, on n'entend plus le cœur battre, le démon se relève. Il enchaîne Roman Reigns, la musique continue, le démon est sur les cordes, sur la troisième corde pour son coup de grâce, la corde lâche. Est-ce que c'est Paul Heyman qui est intervenu ou est-ce que la corde a vraiment lâché exprès? Ensuite, Spear de Roman Reigns, 1, 2, 3, victoire de Roman Reigns. Prochaine étape, Brock Lesnar à Crown Jewel. Note du match, j'ai mis 9 sur 10 parce que le match était vraiment bon. Mais cette fin, j'ai pas compris du tout comment la corde a lâché. Est-ce que c'est une intervention de Paul Heyman? Est-ce que c'est une intervention divine par rapport démon, Dieu, etc. Ou est-ce qu'elle a vraiment lâché à force de sauter dedans? Là, honnêtement, je n'ai pas d'explication du tout comment la corde a pu lâcher, hein. Bah voilà les champions, c'est la fin de cette review, c'est la fin de cette review de Extreme Rules. Donc malgré qu'il y avait 7 matchs, j'ai dit beaucoup de choses. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Donc voilà. Prenez soin de vous et à la prochaine. Et encore désolé d'avoir parlé un peu du nez. Je crois que je commence à choper un petit rhume. En même temps, le temps est tellement changeant chez moi. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine. Salut à tous.